Donc je me retrouve actuellement dans le studio de Ratus. Je vais avoir la chance de lui poser quelques questions à propos un peu de sa musique, de ses influences. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le style de musique que tu fais? Ouf. Bon, principalement, je fais beaucoup de donc Artec, c'est le son général, mais vraiment tribecore, très new school, très actuel. J'adore mettre des mélodies, choses très mélancoliques, etc. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime. J'aime bien agrémenter ça avec des synthés psychédéliques, voilà, des arpèges, voilà, ouais, psychédéliques. Et à côté de ça, j'ai un autre projet où je fais de la techno, voilà. Et pareil, je mets énormément de synthé psychédélique, de la grosse progression dedans. Mais voilà, après, on va dire que le principal de ma musique, ça reste quand même du tribecore, mélodique, un peu psyché, voilà, très énergique. Généralement, je suis à 190-195 BPM, peut-être des fois un petit peu plus. Et voilà, ça c'est mon truc principal. Et encore une fois, à côté de ça, je fais un petit peu de techno, un petit peu de drum and bass. J'ai fait un petit peu de trance, voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais de la musique? De la musique au sens large, j'ai commencé à faire de la guitare, j'avais 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Puis j'ai découvert vraiment le son, la techno, mais vraiment free party. Donc c'était des mecs comme Hérétique, à son système de plus du nord de la France, parce que je suis Picard. Du coup je suis vraiment au nord de la France. Des sons de système comme Fait Péter, etc. Je dis beaucoup etc. Non et je vais beaucoup dire etc. pendant cette interview, m'en voulez pas. Mais du coup ouais, voilà, beaucoup de son de système, genre Fait Péter, Hérétique, qui faisaient des trucs très hard-tech, tribe, même voire un peu hardcore. Et j'ai découvert vraiment le son vraiment orienté free party, j'avais 16 ans. À peu près 15-16 ans, à peu près la même période où du coup j'ai commencé à faire la teuf vers 16 ans, 17 ans. Et après j'ai commencé vraiment à faire de la MAO, j'avais 16-17 piges. À la base ça me servait juste à faire des petites boucles qui m'accompagnaient quand je jouais de la guitare. Okay. Parce que j'ai eu deux groupes de rock. Le premier groupe de rock s'appelait Villa Constance et le deuxième qui s'appelait Maya Pumpkin. Et voilà, et en fait après chez moi pour m'entraîner je me faisais des petites boucles et au bout d'un moment je me suis dit mais attends, je peux faire plein de choses tout seul, et je me suis mis vraiment à fond sur la MAO, ouais voilà, 16-17 ans, et puis après j'ai jamais lâché quoi, voilà, j'ai jamais pris de cours, voilà, j'ai jamais pris de cours, tout a toujours été à l'oreille de moi-même, voilà. Quelles sont tes influences actuellement? Mes influences actuelles elles sont larges, parce qu'il y a des influences qui sont actuelles mais qui sont là depuis le début. Par exemple, j'aime énormément le krautrock. Ouais. Voilà, t'as eu l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Voilà, exactement. J'avais fait une vidéo qui parle un petit peu du krautrock. Et le krautrock, c'est quelque chose que j'écoute grâce à mon père. Mais alors là, je vais te raconter une petite anecdote sympa. Mon père est sourd, mais c'est une surdité appariable. Là, actuellement, je crois que c'est 90% de perte à une oreille, 60% à l'autre. Il est sourd de naissance. Mais du coup, lui, la seule musique qu'il écoute, qu'il peut écouter vraiment sans que ce soit trop parasitaire pour lui, c'est le krautrock. Pourquoi? C'est de la musique électronique. Il y a des musiques des fois qui font 20 minutes. Pendant, tu vas l'écouter, tu te dis mais pendant 3 minutes c'est la même chose. En fait non, c'est juste un ou deux synthés avec une progression très longue. Et c'est des morceaux, voilà, encore une fois de 20 minutes avec vraiment des ajouts. Il n'y a pas forcément de rythmique. Toute la rythmique se fait avec l'arpège du synthé. Ouais. C'est très particulier. C'était ce qu'on appelait à l'époque dans les années 70. C'était ça qu'on appelait la musique de drogué. Mais donc c'est vraiment dans la continuité. Et ça c'est vraiment pour moi c'est une de mes plus grosses sources d'inspiration pour le côté très psychédélique, très progressif. Mais sinon après vraiment en électro, je tire beaucoup aussi des influences de la musique pop, okay. Tu vois, les choses très entraînantes, machin, de la musique classique pour les choses plus mélancoliques. J'en écoute pas forcément beaucoup, mais j'en écoute beaucoup d'opéras, des requiem, des choses comme ça. Et après en art tech actuel, je pioche dans tout, des choses comme FKI. Des choses comme Guigou, Harry Potter, Taz, HPF. Voilà, toute cette scène là, vraiment dans la scène même, autant l'ancienne que la nouvelle, je m'inspire de tout ça. Et parce que j'écoute vraiment en plus de tout, beaucoup le métal aussi. Moi j'adore le métal de dingue, et métal français, métal américain, tout ça. Actuellement, actuellement quand même je pioche vachement mes influences dans tout ce qui est trance
et électro. Ok. Voilà, mais après au plus large de tout, vraiment de tout. Du coup, avec quel artiste t'as découvert la hard tech et la tribecore? Alors la hard tech, en général, il me semble que le premier mix vraiment hard tech tough que j'ai entendu, c'était une cassette des plus vieux, qui m'avait donné une cassette d'un mec qui s'appelait Qu'est-ce qu'il dix, et c'est un DJ du sound system fait péter. Et il avait fait un mix, du coup bah, tu le trouves sur YouTube, mais t'as les deux faces de la cassette, c'est le compte de fait péter. Voilà. Okay. Et c'est particulier comme mix parce que ça commence avec des vinyles qui sont hard tech presque hardcore, Ouais. et après t'as des trucs de FK et tout ça, mais qui sont mixés, mais c'est très rapide, tu vois, vitesse Okay. hardcore. Du coup tout est mélangé un petit peu là-dedans, et j'ai découvert vraiment le pur et dur avec ça. Et après Hérétique, voilà, parce que comme je te dis tout à l'heure, je suis de Picardie, c'est les choses, c'est le Hérétique, ça c'est la région parisienne, c'est à 1 heure de chez moi, Ouais. donc en fait les sons arrivaient très vite par chez nous quoi. Avec quel matériel tu travailles exactement pour composer? FL Studio. Ok. Voilà, FL Studio. Après, j'ai le clavier. Le clavier, il est là. Je l'utilise pas accessoirement tout le temps. J'utilise beaucoup pour faire les mélodies. Après, j'ai cette partie-là, du coup, que j'utilise pour les automations. Voilà, mes modulations de son et tout ça. Mais je sais pas tout le temps. Par contre, ça, vraiment tout le temps, pour trouver ma mélodie de base, c'est le clavier. FL Studio. Et après, beaucoup pour l'équalisation, les plugins internes de FL. Ok. Et après, pas mal de petites VST externes. Voilà. Du coup, est-ce que tu as de futurs projets, que ce soit, je sais pas, en vidéo ou en musique, des choses qui te font kiffer sur le long terme? Ah ouais, j'en ai plein. J'en ai plein. Après, c'est des projets, ça reste des projets. Après, dans les projets, c'est pas forcément des choses qu'on mettra en application. Ouais. Mais déjà, j'ai un nouvel album, sachant que j'en ai déjà sorti 4. Enfin, j'ai sorti 3 albums. Un produit chez Underground Techno, 2 autoproduits, dont un en gratuit parce que c'est que des remixes. Et un 4e qui est sorti récemment où c'est des rééditions de vieux morceaux, des remasters de vieux morceaux à moi. Et du coup là j'ai un 5e album qui est en prévision, qui est en début d'écriture, début de réflexion et d'écriture. C'est un album bon hard tech, voilà, tribecore tout ça, mais avec énormément de sonorités synthwave dedans. Ouais. Voilà, j'aimerais vraiment mixer ça, faire de la hard tech mais synthwave. Et du coup j'ai un album vraiment sur le thème années 80 en fait, voilà, qui est en écriture. Ça va être vraiment le fil conducteur, c'est les années 80, les sonorités des années 80, les sonorités type Jacno. Les objets sont de mauvaise foi, les objets sont très sournois. Parce que Jacno c'est le mec qui a inventé, c'est un français, et c'est, on va dire que le son années 80 c'est lui, en gros, qui l'a amené, qui l'a créé. Et du coup voilà, j'ai ça. Après musicalement il y a plein de versus qui sont en préparation. Là actuellement, là ce que vous pouvez voir là sur l'écran, c'est un début de compo avec Dr Lounet. Qu'on embrasse, bisous là. Et il y a voilà plein de featuring, plein de versus. Après niveau YouTube, c'est pareil, niveau YouTube, il y a énormément de projets. On a commencé à discuter avec, j'ai commencé à discuter avec Remkai qui fait des très bons courts-métrages sur YouTube. D'ailleurs, allez checker sa chaîne Remkai, je leur donnerai le lien, ils vous le mettront en description. Qui fait, voilà, qui commence à faire des petits courts-métrages et c'est très bien réalisé. Et du coup, j'ai commencé à discuter avec lui là pour faire un clip sur une prochaine compo. Après, il y a d'autres choses que j'aimerais amener sur la chaîne, des trucs un petit peu plus légers. Voilà, là je recommence à parler vraiment de teuf, parce que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Ça fait plus de 12 ans que je connais ça, et que je suis dedans, et j'ai envie de faire passer certains messages par rapport à ça, et c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. Mais du coup, là j'aimerais amener, parler un peu de la teuf, mais sur le coup un peu plus léger, plus humoristique, même de voir dans le cliché. Par exemple, j'ai un sketch, entre guillemets, qui est c'est court-métrage, mais vraiment sketch, qui est en cours d'écriture, en début d'écriture là. Et en gros, ce serait une parodie de Man vs Wild, mais ce serait Man vs Teuf. Et j'ai envie de jouer à mort sur les clichés, même au niveau de moi-même, de jouer vraiment le cliché sur moi-même et jouer le cliché sur un peu ce qu'on peut avoir sur la teuf. Je trouve que ça peut être vraiment marrant
de souffler un peu, de arrêter de se prendre au sérieux au bout d'un moment par rapport à la free et de prendre ça un peu sous le ton de l'humour. Et du coup j'avais envie de faire ce truc là, très Man vs Wild, mais par rapport à la teuf. Mais voilà, il y a des petits projets comme ça qui se préparent. Du coup ouais, il y a des choses comme ça. Après là je commence à faire de la présentation de matériel. Il y a un partenariat qui s'est fait avec la marque Spectre. Spectre qui est une start-up montpelliéraine et qui ont créé un gant qui sert de contrôleur MIDI. Voilà, et en fait ton gant, genre tu touches tel doigt, tu fais des modulations comme ça, et ben ça fait un truc avec les autres doigts, etc. etc. Et du coup ils vont m'envoyer leurs produits, que je puisse le tester en vidéo, etc. Et voilà, il y a pas mal de choses un peu dans ce genre là qui se préparent, et même sans forcément de partenariat, quand j'ai un produit qui me plaît, je vais commencer à le présenter en vidéo, pour voilà un petit peu conseiller les gens, et il y a plein d'autres choses encore derrière, je vais pas tout citer parce que, encore une fois, si je le fais pas, voilà. Mais il y a plein d'idées, ouais, voilà, qui restent dans cette optique là, toujours par rapport à la musique. Mais ouais, il y a pas mal de choses. Est-ce que tu as un artiste que tu préfères le plus pour son sound design? Oh, Harry Potter. Artek Harry Potter. Pour moi, il est au-dessus là-dessus, voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'influence de l'algorithme YouTube sur la découverte de nouveaux artistes? Bah alors, autant pour les vidéos, en général, c'est merdique, mais ça peut fonctionner. Par contre, pour la découverte vraiment de tout petits trucs, c'est Z. Et ça m'arrive de découvrir des petites chaînes, mais c'est très rare. Okay. Et avec la musique, c'est encore pire. Mais c'est encore pire, mais à partir du moment où tu es dans une catégorie, tu vois, genre, je commence à regarder des sons Artek. Tout à l'heure, on parlait de Nareku. Oui. Je regarde un son sur la chaîne de Nareku. Dans les recommandations, il va m'envoyer vers plein de chaînes différentes. Ouais. Donc, comme c'est quelque chose de niche, je pense que comme ça n'a pas le même impact, tu vois, que les grosses vidéos, etc. C'est compliqué, mais on peut s'en sortir avec l'algorithme. Ouais, parce que voilà, lui, comme ça reste de la musique, il prend vraiment juste les recommandations, les hashtags que tu as mis dans la description, des choses comme ça. Donc ça reste un peu la merde, mais quand même, malgré tout, ça va comparer à l'algorithme, à ce que fait l'algorithme avec les vidéos en général. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as composé le bruit marron? On embrasse Silly First, le frérot. Si je dis pas de bêtises, à l'époque, c'est à l'époque où Ratus, on était en coloc ensemble sur Toulouse, il venait de redescendre de Picardie, et vu qu'on était en colocation, on avait plus de facilité à travailler ensemble. On avait commencé cette track à l'époque, sans la finir, et il est retombé dessus il y a quelques temps. Il m'a envoyé ça, il m'a dit tiens, tu ne devineras jamais ce que j'ai retrouvé, il m'a envoyé ça. Sorti des archives, j'ai envie de la finir. Fais-toi plaisir, vas-y, finis-la, boucle-la. Et du coup, je dis bon bah super. Hop, je commence à composer avec ça, je me dis putain, il faudrait un sample un peu con. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, je sais pas, comme je bidouillais un synthé, il y avait une note très grave au début, comme ça. Et je sais plus, j'avais regardé South Park la veille, et je me suis dit, oh, le truc du bruit marron. Et après, je me suis dit, attends, il faut faire une intro. Faut être un peu connard pour une fois, oui. C'est plus du troll, tu vois, il n'y a rien de sérieux dedans. Et du coup j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme intro avec ça? Et le bruit marron, c'est le bruit qui est censé te faire chier dessus, le truc vraiment crade. Et du coup j'ai dit, alors attends, quand il est censé faire écouter les trucs à Kenny, et je dis, ben, on va mettre les sons de 3 personnes qui fonctionnaient ou qui fonctionnaient bien à ce moment-là. Voilà, ouais, mais surtout à ce moment-là, voilà. Et du coup j'ai dit, Dark Tech, Flavien, le poteau, tu vois, j'ai pris genre le paranoïa. Et si je fais ça? Ah, c'est intéressant. J'ai pris un vieux, voilà, le hardcoreiste de Le Basque, le truc qu'on a bouffé, qu'au bout d'un moment, voilà. Écoute ce son-là, Kenny. Et Dr Peacock. Ok, alors écoute celui-là, Kenny. Par contre, je suis désolé, là, je vais faire un petit disclaimer de jeu. Ne supporte pas la musique de Dr Peacock. Ça doit être tellement... S'il faut, c'est un amour, je ne le connais pas, mais j'aime pas sa musique. Et du coup, j'ai pris vraiment le morceau que je trouvais le plus naze qu'il avait fait. Enfin, que je voulais le morceau le plus naze, non. Le morceau que j'aimais le moins. Parce que j'aime pas quand on dit c'est naze, non. Le morceau que j'aimais le moins. Et voilà, j'ai dit, bah voilà, quand il va faire écouter des trucs qui sont censés être... voilà, et bien on va mettre ces 3 trucs. C'était du troll plus qu'autre chose, tu vois. C'était vraiment amical, hein, c'était de la blague, en fait. Ah, oui. Et je me suis dit, tiens, bah il y aura ça. Et après j'ai commencé à travailler le morceau tout seul.
Et puis, au bout d'un moment, j'ai perdu le projet. Comme j'ai changé de PC, tout ça, machin. Le projet a disparu. Et un jour, je retrouve des vieux disques durs, je dis tiens, je vais les brancher. Et je retombe sur le projet. Et je dis à Nico, bah tiens, tu veux qu'on le reprenne? Il m'a dit, bah tu sais quoi, finis-le, fais-toi plaisir. Et du coup, et en fait, je crois que c'est le morceau qui m'a pris le plus de temps à composer parce que il m'a pris 5 ans. Tu vois. Et à traverser les âges. Voilà, le morceau m'a pris 5 ans, quoi, à être fini. Et du coup, voilà, je suis retombé dessus, j'ai changé des choses, je l'ai fini, voilà, comme ça. Ah, c'est cool, c'est vrai qu'il y a une belle histoire. Bah ouais, c'était un délire, c'est vraiment lui qui m'a dit ouais putain on veut faire un truc mais moi j'ai pas d'inspi, j'ai ça, tiens finis-le, fais quelque chose avec, et ouais il y avait tout ce délire là sur les samples et tout quoi, voilà. Tu viens de nous parler de Seafirst avec qui tu étais en coloc comme tu disais ouais. Du coup, est-ce qu'il y a un producteur avec lequel tu aimes vraiment le plus produire? J'ai pas produit avec beaucoup de monde, j'ai pas fait énormément de featuring, du Silly, Seafirst complètement. On est très sur la mélodie, et encore lui est beaucoup plus poussé parce que lui c'est un pianiste, du coup il se permet de faire des arpèges, des envolées de dingue, moi je le respecte vachement là-dessus, et moi je suis beaucoup plus sur le côté mélodique, mais il y a le côté très énergique après de ma construction, et nos deux ambiances se complémentent, et puis il y a une vraie amitié, tu vois, on est très complémentaires musicalement, et il y a une vraie amitié entre nous deux, pour moi c'est comme un frère, et ouais, sans discuter, Seafirst c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui prône les free parties et dénigre les clubs? Je vais se faire enculer. Si je te dis d'autre, que chacun son truc. Et puis c'est une façon de s'exprimer comme une autre. Je peux comprendre. Après je suis là avec la se faire enculer. Non, je comprends que qu'on puisse dire non mais moi j'aime ma liberté, mais les autres en club là qui aillent se faire foutre parce que c'est le pognon. Je le comprends. Mais chacun sa façon de vivre. T'es là en train de faire la teuf, t'es pas là en train. Enfin, je veux dire, quand toi t'es là en train de faire la teuf, tu vas pas imposer ton truc. Eux ils t'imposent pas. Le mec qui préfère aller en club qu'en teuf, il est pas en train de te l'imposer. Tu vois ce que je veux dire? Tu respectes-le. Lui il s'en bat les couilles de ce que tu fais. Mais respecte-le aussi. Tu vois, c'est dans les deux sens. Et comme je te disais tout à l'heure, voilà, on a fait un son système qui s'appelait Airy Sound. On a fait pas mal de free, tout ça, grosses free et comme des petites, et après on avait monté une première asso qui s'appelait Sonic Art Records, et on a fait du club, on a fait de l'inox, on a organisé des soirées à l'inox, on a organisé des soirées dans des bars, etc. Et quand on a commencé à faire ça, on s'est fait cracher dessus. On est arrivé, on a dit niquez vos mères. On a envie de se faire plaisir parce que ça te permet de faire d'autres choses, tu vois, ça te permet vraiment de faire d'autres choses, d'avoir un autre truc. Donc après le mec qui gueule, il gueule, le mec qui les clubbers et tout, ils s'en foutent de toi, arrête, tu vois, laisse-les faire ce qu'ils veulent, toi tu fais ton truc, t'as ta liberté, eux, les gens se sentent plus, comment dire, sentent plus à l'aise dans ce genre d'événement-là, toi tu te sens plus à l'aise dans ce genre d'événement-là, bah très bien, merci, au revoir, allez, arrête, c'est bon, chacun fait sa vie, au bout d'un moment, respecte, surtout ce qui m'énerve, c'est que il y a quand même une valeur principale du truc, c'est d'accepter tout le monde. Une valeur principale de la c'est d'accepter tout le monde, de s'entraider, etc. On ne refuse pas, à part quand c'est quelqu'un qui va foutre la merde, mais ça c'est normal, c'est comme partout. Mais dans le principe, il n'y a pas de différence de classe sociale, il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a pas de différence de machin. À partir du moment où t'as un connard qui te dit ouais, le clubbeur et tout, mais t'as rien compris en fait. T'es là en train de prôner un mouvement qui est censé avoir ces valeurs-là, ces valeurs-là, ces valeurs-là, et tu tiens un discours qui n'a rien à voir, tu vois, donc va te faire enculer. Rapide, efficace. Voilà. Ah oui, est-ce qu'il y a un artiste qui t'a marqué lors des streams où tu faisais découvrir des compos? Oui, Sleaze. Ah putain, j'ai rangé son EP tout à l'heure. Mais Sleaze, je sais qu'il va la regarder, c'est sûr. Donc ouais, Sleaze, putain, c'est un mec qui fait de la techno. C'est hyper mélodique. C'est vraiment dans ce que j'aime. Je m'y retrouve vachement en fait dans ses compos. Sur le côté vraiment, il essaye de raconter une histoire derrière, vraiment de faire passer vraiment une grosse émotion. Et c'est très planant. Il y a une vraie histoire, mais ouais, Sleaze à mort. Mais il y a un petit jeune, un jour, un mec, ça faisait genre un mois qu'il faisait de la musique. Alors, retiens bien ça. Un mois, on écoute le truc, et genre au début, il nous dit juste, oui, voilà, je fais ça. Et on écoute, on se dit, ou un mois, ou 3 mois, mais vraiment, genre, c'était frais, quoi. Et on écoute le truc, et on se dit avec Stylé, mais putain, bon, techniquement, c'est pas... Voilà, c'est très brouillon, mais on était là, la mélodie, c'est un sample ou c'est de la compo? Et en écoutant, je dis non, il y a tellement de progression, tellement de
de changement, ça peut pas être un sample. Ouais. Je dis ça peut pas être un sample. Et du coup, hop, ça s'arrête et je lui dis ouais écoute mec, le truc, est-ce que c'est du sample de la compo? Il me dit mais non, c'est de la compo, voilà, moi c'est machin. Ça fait combien de temps que tu fais du son? Ça fait un mois. Bon, il y a eu un gros blanc, on s'est dit mais bah arrête pas. Tu sais quoi, ben, je me suis même moi abonné à son truc, je lui dis tu sais quoi, je te surveille de loin, n'arrête pas. Tu vois, je dis par contre, c'était un boulot, des études ou quoi, je ne les lâche pas. Je dis par contre, dès que tu as du temps libre, fous-toi à fond dedans, t'iras loin, tu vois. Alors je suis désolé, je me rappelle plus de son nom, mais vraiment sur le coup, ça m'avait vraiment choqué de la technique musicale. Vraiment musicale, tu vois, du mec, Ouais. pas forcément technique techno ou quoi. C'était pas ouf, c'est ses débuts, donc c'était très brouillon, mais vraiment le musical, c'était dingue, quoi. Et voilà, mais sinon, encore une fois, techno, sleaze et Artec, ouais, Axis. Ah oui. Ah, il y a pas photo. Ça. Ouais. Et est-ce que du coup il y a une vidéo qui t'a fait connaître sur YouTube? Oh putain, ouais. Et puis c'est pas la meilleure. Celle qui a explosé. Il y en a deux qui a fait que ça a explosé. La première qui a fait que vraiment ma chaîne a explosé. Il y a eu la vidéo. Enfin, non, il y en a trois. Il y a eu quand j'ai fait sur l'histoire. Ma première chronique sur l'histoire de la musique électronique qui était sur l'Artec Tribe. Celle-là, elle a vachement tourné. Alors que j'ai monté ça sur mon PC portable. Et j'avais pas fait gaffe en fait, le micro, j'avais pas fait gaffe que la voix était que à gauche, machin. Du coup, il y a des gens, des fois, ils regardent la vidéo, s'ils ont que l'haut-parleur de droite qui marche, mais ils ont pas ma voix, tu vois. Voilà, et celle-là, quand même, elle avait bien fonctionné. Après, j'ai fait une vidéo où je pousse un coup de gueule sur les gens qui râlent là, de la free party, et c'était mieux avant, gna, gna. Celle-là, là, je savais que ça allait marcher parce que je sais qu'on est beaucoup à en avoir marre de ça et qu'il y a beaucoup de gens parlent de ça et je savais qu'elle allait marcher, mais je m'attendais pas à autant. Je m'attendais à 5000, 6000 vues, tu vois, un truc. Actuellement, elle est à plus de 40 000 vues. S'il faut, on approche des 50 000, tu vois, et je crois que déjà, on a passé 30 000 vues en 4 jours, un truc comme ça. J'ai vu le truc monter, j'étais là. Ok, là, il y a un truc, quoi. Et donc ça, ouais, ça a fait encore plus exploser ma chaîne. Et là, la vidéo que j'ai sortie vendredi. Donc là, actuellement, nous sommes, quand on tourne cette interview, nous sommes le 25 avril. Et du coup, j'ai sorti une vidéo le vendredi d'avant. Et ouais, c'est pour se préparer, comme il y a le Technival qui approche, etc. C'était un petit truc un peu, genre, ça fait très vidéo, listing, voilà, pensez si vous voulez aller au Technival pour être vraiment bien de ouf, pensez à prendre ça, ça, ça. Mais en fait, en soi, le message, c'est pas il faut prendre ça, 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 c'est il faut être autonome, voilà. Ouais. Si vous allez à un événement, pensez à être autonome, autosuffisant. Après, je peux comprendre que des fois, on vient à pied ou quoi, c'est la merde. Et que, ou alors on vient à plein dans une bagnole, on peut pas prendre plein d'affaires. Mais le message principal, c'est vraiment être autonome. Et celle-là, elle a vraiment bien marché. C'est pareil, je savais qu'elle allait faire peut-être pour moi 5-6 000 vues. On est à 23 000, je sais pas actuellement. Ah Putain, ouais, je pensais pas qu'elle elle est autant. sortie. Alors, je vais te le dire de suite. Voilà. C'est une vidéo, là actuellement, on est à 26 000, peut-être plus. 26 686 vues, là, à l'heure actuelle où je vous parle. Et cette vidéo m'a fait prendre plus de 1000 abonnés. Ah ouais. Là, ça fait 4 jours qu'elle est sortie, 5 jours. Oh, putain. C'est improbable. Ah ouais, Pour ouais. moi, à mon échelle, c'est improbable. Et ça continue de grimper. Hein. Là, enfin, 1000 abonnés, 1100 même. Hein. Et ça continue de grimper encore. Pour moi, c'est improbable. Je suis heureux parce que je me dis, putain, je fais pas beaucoup de vidéos sur la teuf parce que il y a toujours un petit pourcentage de râleurs, de connards. Et ça me saoule. Et puis, je sais que c'est quand même quelque chose qui peut vite fâcher un petit peu la free party d'en parler. Mais c'est un mouvement auquel je fais partie depuis des années, qui me tient à cœur, que j'aime du plus profond de mon cœur, même si je sors encore en teuf, mais beaucoup moins que quand j'avais 20 ans, 19 ans. Mais j'ai envie de faire passer des messages là-dessus, parce qu'il y a tellement de mauvaises images, j'ai envie de faire passer des messages pour essayer de redorer un petit peu ça, à mon échelle, tu vois. Et je me dis, putain, en fait, ça a vraiment un vrai impact, et du coup, ça motive à mort d'augmenter. Et ouais, là, dernièrement, il y a eu une grosse explosion grâce à celle-là, mais il y a eu 3 vidéos, comme je te dis, celle sur l'Artec Tribe, celle sur les gens qui râlent en teuf, parce que ça a été beaucoup relayé, et celle-là, voilà. Ouais. C'est vrai que celle sur le débat en teuf, elle m'a beaucoup marqué. Ouais, même moi, je me suis éclaté à la faire. Ouais. Mais si tu veux une anecdote, sur cette vidéo-là, tout ce que je dis, là, dans la vidéo, sur les débats de teuf,
C'est des vraies choses qui ont vraiment été dites. Et il y a, Ah donc il y a tout le J'ai début, entendu. tout le début où je fais, il y a le début de la vidéo, ça se met genre j'ai un personnage genre le teuffer, j'ai la casquette kaki, machin, qui est une vieille casquette que quand j'avais 19 ans. Même pas, ouais, 17, de mes 17 à 19 ans, une casquette un peu teuffer là, et genre, je fais le personnage, j'avais demandé à plein de gens, ben, dites-moi les phrases qui vous saoulent, qu'on vous répète et qui vous saoulent, que vous trouvez relou, et du coup, j'avais fait un condensé de ça, et après, j'ai mis un discours que moi j'avais fait un statut sur Facebook qui râlait déjà par rapport à ça, voilà, j'ai repris ça, et après, derrière, il y a une discussion, il y a un échange entre le teuffer, là, le vieux râleur, et moi. C'est une discussion qui a réellement existé. Oh, putain. Que sur Facebook, j'avais eu un échange avec des gens, surtout sur le truc, oui, mélanger ça et ça, machin. C'est une discussion que j'ai vraiment eue, voilà, que j'ai juste retranscrit en vidéo, mais c'est une vraie discussion, quoi. Voilà. Et voilà, la petite anecdote. Donc pour voir le truc, c'est pas juste un truc machin, non, c'est quelque chose de réel, tu vois. Ah, Et voilà. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a marqué les gens, parce que c'était quelque chose de vrai et que tout le monde a eu ce genre de discussion avec quelqu'un, et voilà. c'est sûr. Voilà. Est-ce que t'as un album préféré? L'album que j'aurais le plus écouté, déjà toute la discographie System of a Down. When your moon is fake and your mermaids cry, do you ever believe you wish you could know? Sky. Je suis un fan, Ah, mais- un fan monumental. J'ai pu les voir à Nîmes il y a l'année dernière, quand je me suis assis, qu'ils sont arrivés, j'étais à deux doigts de chialer, tu vois. J'étais là, mais depuis toutes ces années, tu vois, j'adore System of a Down. Donc déjà, je vais pas te dire un album, je vais t'en dire plusieurs. Toute la discographie System of a Down. Le nouveau projet de Daron Malakian. Your politics will never corrupt me. Your politics will never corrupt me. L'album Le fond et la forme de l'Ophophora, Ok. groupe de métal français. L'école du micro d'Argent Dayam. Damn, sons of man from the royal fam, never ate ham, never gave a damn. La discographie des Zwinkels. Je peux réveiller le pont qui est en moi, faire péter le stupide pont. Je peux réveiller le pont qui est en moi, réveiller le cœur qu'on paye ton pont, fais péter le pont. Et le dernier album de Gérard Bast. Et si tu veux du fat, on va t'en faire bouffer. Je veux être plus dur que cette gecko, plus cool qu'Orelsan, plus sexy que Nekfeu, plus compréhensible que Vald. Mieux écrit que Lino, plus intello que Fuzati, mais je suis rouge comme Redman et presque aussi gros que Biggie. Voilà. Et puis après Nevermind de Nirvana. Ça, Voilà. Ah, et puis et le prince, un autre que j'ai oublié, qu'il faut que je dise, Daft Punk, l'album Homework. Et Human After All de Daft Punk. ok. Voilà. Et puis tu me diras les trois en fait. Discovery, voilà, les ça, trois premiers albums de classique. Daft Punk aussi. Voilà. Voilà, il y a pas un, il y en a plein, mais voilà. Tout ça pour moi, ça fait vraiment partie de mes piliers en album, je pense. Pas en oublier. C'est ceux que j'ai écouté le plus. Quoi. Est-ce qu'il y a un film qui t'a vraiment marqué? Un film qui m'a perturbé. Ouais. Martyr. Vous pouvez voir, ils ont changé mes CE. Qui est un film français, un peu d'horreur, très psychologique. Il est très 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 dur comme film, hein. Vraiment moralement, mentalement, il est très chaud. Si je peux te pitcher un peu le film, c'est donc ça porte martyr, le terme martyr au sens religieux du thème, au sens catholique du thème, les martyrs en fait, les gens voilà qui deviennent des martyrs de Dieu. Là, surtout des gens qui ont été martyrisés et en fait qui ont la bénédiction de Dieu et qui sont censés voir. En fait, il y a des gens, une espèce de mafia bizarre, on sait pas trop ce que c'est, qui emprisonnent des gens et qui essayent d'en faire des martyrs pour savoir ce qu'il y a après la mort. Et sauf qu'il y a des scènes, c'est tellement dur parce que ça fait vraiment réaliste et c'est tellement dur mentalement, moralement. C'est un film qui m'a vraiment marqué de dingue. Et à côté de ça, dans un tout autre registre, un film qui est beaucoup plus récent, Gravity. Ah oui. Oui, je m'en sors. Je suis détachée. Je sais pas. Je pars en vrille. Je peux pas. Ah, le GPS marche pas. Ça marche pas.
Alors il se passe rien dans le film, hein. Il se passe rien, vraiment il y a rien dans le film. C'est une nana qui est là dans la station spatiale, un peu genre comme dans l'ISS, et puis d'un coup il y a un accident, la truc elle est détruite et elle est projetée dans le vide avec sa combinaison et son jetpack, et il y a l'autre aussi là qui est joué par celui qui jouait Batman, il me semble, par Waddles, qui joue dedans, il me semble que c'est lui qui joue dedans. Et il se passe rien, il n'y a pas d'action, mais je suis un passionné d'espace. D'ailleurs, j'ai un tatouage sur la jambe pas fini. Voilà, il y a l'espace, il est pas fini, mais Putain, il est voilà. stylé. D'ailleurs, si vous voulez checker la page de Boy Anomaly, Boy Anomaly sur Instagram, tout ça, voilà, c'est une amie à moi qui tatoue sur Lyon. Et je suis un passionné d'espace, vraiment, et c'est pour ça que j'ai fait tatouer quelque chose sur l'espace sur la jambe. Et rien que pour ça, les images sont tellement belles, c'est quelque chose de très calme, très... voilà. Ouais, le vide de l'espace. Ouais. qu'on Et ressent bien. après, vraiment, c'est celui que je peux te réciter de A à Z. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. La cité de la peur. Ah, commissaire, le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. J'ai vu tellement ce film, Voilà. je connais par cœur. Moi qui ai un humour pardonnez-moi, très bête, excusez-vous, voilà. J'adore vous les voulez choses une très coque, cons. Non merci, j'ai arrêté. Voilà. J'adore l'humour très idiot. Et la cité de la peur, ça par contre c'est mon top 1. Derrière ça t'as Gravity et après t'as Martyr. N'entrez pas une grosse boucherie. Putain. Voilà. 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 Je serais 20 minutes à dire des mots. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Là c'est vraiment pour mon côté très humour débile. Cité de la peur, après ouais, Gravity, après Martyr quoi. Ouais. Ok. Alors du coup, est-ce qu'il y a un clip que tu affectionnes particulièrement? Ah. Alors. Un clip que j'affectionnerais particulièrement. C'est pas un clip, c'est un ensemble de clips. Il y en a même deux ensembles de clips. Il y a l'espèce de long métrage qu'on fait Daft Punk, encore une fois, sur l'album Discovery. Ah oui. Avec tous les dessins animés qui est fait par le dessinateur d'Albator. Les clips, tous ces clips-là ont été faits par le dessinateur d'Albator. Et du coup, voilà, donc tout cet ensemble de clips-là. Et après, quelque chose de beaucoup plus récent, Vald. Ouais. Vald a fait, je crois que c'est 5 chansons qui se suivent en fait en clip. C'est un truc, c'est complètement improbable. Dedans, il y a la chanson Les Arman, machin. Les armes. L'œuf ou la poule? Les armes. La teuf à cabot, la peu fera la schnouf. Les armes. Les armes vers la planète Nibiru. Quand tu le vois, ta barre santé diminue. Et il a fait un ensemble, ces 5 clips qui suivent. C'est une histoire complètement bizarre. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Ok. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Mais après, ouais, celui qui est en tête, ouais, c'est vraiment l'ensemble de tout l'album Discovery avec les clips qui font un truc d'une heure en fait. Ah oui. Ouais, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a un pire moment sur scène qui t'est arrivé? Un pire moment sur scène, c'était sur Paris. C'était un événement qu'Antiseptique organisait. D'ailleurs, Antiseptique, ouais, il avait organisé 4 ou 5 événements sur Paris. Et 2 fois, j'avais joué là-bas. Et la première fois, j'avais joué Trans. Et la deuxième fois, j'ai retourné jouer mon live. Et je joue mon live. Et il y a un mec, il y avait la vitre là, le DJ booth là. Et il y avait la vitre là. Et il y a un mec qui se pointe devant moi, qui m'appelle comme ça. Ouais, je le regarde quoi et tout. Et il marmonne quelque chose et je comprends rien. J'avais le retour là. Je lui dis, gros, je comprends pas, désolé. Et il insiste. Non, je lui dis, je comprends pas ce que tu me dis, tu vois, arrête quoi. Et genre, il me tend son téléphone. Enfin, je le vois, il dit où son téléphone. Il tend son téléphone et il me dit, est-ce que tu peux jouer un truc club, un truc genre jouer mon live Tribecore bien vénère et tout. Et genre, et il me dit, est-ce que tu peux jouer un morceau et c'était un truc un peu la guetta et tout. Et je le regarde, genre je bloque. Ça pour ça quoi. Ouais, je bloque, je le regarde en mode, tu rigoles, tu vois, enfin c'est une blague ou tu me trolles, tu vois. Et je dis quoi? Et il me dit ouais non, et tu sais je le vois, il s'excite un peu, tu vois, il montre ça. Je dis mais non et tout, je dis non c'est un live, non bah non je peux pas jouer et tout. Et il était genre tu vois, moi je suis là, je suis là et là t'es lui tu vois, et genre et il se met à me faire ça comme ça et tout, je lui dis mais t'es sérieux? Tu sais je lâche mon truc, je dis quoi et tout, et
il veut pour me fermer le PC quoi. Et genre au moment où le PC, si tu me fermes le PC, le live s'arrête quoi. Ah oui. Là, machin, du coup je fais ça, je lui mets une vandale et il y a 2 mecs qui sont arrivés qui l'ont attrapé machin. Donc ça c'était vraiment le premier truc, ça c'est vraiment le pire je pense, le plus gros enculé. A contrario, est-ce que t'as un meilleur moment sur scène? Ah je pense que mon meilleur moment sur scène, c'est la première fois que j'ai joué. Enfin, c'est pas la première fois que je jouais avec des gros artistes, parce que la première fois que je jouais avec des gros artistes, c'était dans une petite salle qui s'appelle le Secret Place à Montpellier. Je sais même pas si ça existe encore. C'était avec Speed Freak et Pattern G. Oh putain. Ouais, là, et je faisais noms. le warm-up, mais il y avait personne. Ouais. Ils ont fait 10 entrées, tu vois. Oh, putain. Et parce que comme le truc c'est Secret Place, quand tu cherches Secret Place Montpellier ou quoi, tu ne trouvais pas la salle. Même moi j'ai cherché, pourtant j'étais booké à ce truc, j'ai cherché 20 minutes dans la zone industrielle pour trouver cette putain de salle. Et mais du coup donc c'est la deuxième fois que je jouais avec des gros artistes, c'était à l'Inox. C'était pour une soirée Micro-Pointe on tour, c'était pour le retour de Micro-Pointe. Ouais. Donc c'était je crois quand ils revenaient avec leur projet actuel avec le guitariste Loki qui est au chant et tout ça. Et s'il y avait une nana qui devait faire le warm-up, ça a été annulé et on m'a dit tu sais quoi, viens faire le warm-up. Ouais. J'étais en panique tu vois. Et en plus j'étais là, bon ben je voulais pas jouer de live parce que c'était pas à la hauteur. Enfin je considérais pas ça à la hauteur. Et je dis bah je viens avec des vinyles tu vois. J'étais le seul à jouer sur vinyle, j'arrive là-dedans, je fais mon warm-up, je sors mes scuds, on sort des M5G. Oh non, c'était je crois que c'est même des TT5, c'était les TTX, c'est soit les TTX soit les M5G, je crois que c'était les TTX, c'est Newmark, comme celle que j'ai à la maison. Enfin je commence à jouer et tout, et au début c'était vide, et la salle s'est remplie. Et en fait j'étais vraiment concentré sur le truc, et au bout d'un moment, donc au début il y avait personne, je lève la tête, il y avait plein de potes à moi et quelques personnes, et moi je me concentre à mort et tout, j'avais peur, vraiment j'avais peur. Et à un moment, je lève la tête et je vois l'Inox blindé. Et tous les gens chauds, oh, ça m'a fait un truc de ouf, tu vois. Vraiment, j'ai arrêté de jouer, j'ai pleuré de joie, tellement l'émotion, elle était dingue. En plus, je suis sorti, j'ai arrêté, j'ai machin, à côté de moi, j'avais Radium et tout, les mecs qui m'ont dit, bon, bah c'est cool. Oh, tu vois, je rencontrais que des gros artistes, j'avais 20 piges, hein, tu vois, j'en ai 28 là. Donc ouais, j'avais 19, ouais, j'avais 20 piges. C'était fort, c'était vraiment, émotionnellement c'était fort, parce que c'était vraiment ma première grosse scène avec des gros artistes, etc. Et émotionnellement c'était fort, j'ai arrêté, je suis descendu, j'ai tous mes potes qui se sont jetés sur moi, putain t'as géré, c'était cool, j'en ai pleuré, de joie, surtout je pense c'est le fait que le stress redescende, j'ai mangé, ça faisait 2 semaines que j'étais en stress tout le temps, je dormais pas, tu vois, tellement je flippais, je mixais tous les jours pour me préparer, dire faut que je sois parfait et tout, et puis la joie, le fait de je me lève et je vois, il y avait 1000 personnes devant moi, qui était trop chaude, tu vois, qui sautait de partout et tout. Et ouais, franchement, ça, pour moi, c'est le meilleur souvenir. Ma première vraie grosse scène. Ouais. Okay. Ma première vraie grosse scène, c'est vraiment. En légal, je te parle, c'est vraiment ma première vraie grosse scène. Voilà, avec du monde et tout. Pour moi, ça restera le meilleur souvenir de ma vie. Ouais. Et c'est normal, tu vois. Ouais, parce que c'est là que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se crée. Et là, ouais, c'était dingue. Ouais, vraiment. Ouais. Ah, c'est lourd. On a l'impression de le ressentir quand tu le dis. Franchement, c'est ouf. Si ta musique était un plat, ça serait lequel? Ah, alors, je sais que mon frérot Silly, il a répondu une pizza. Ouais. Et du coup, moi j'étais parti pour répondre une pizza. Mais du coup, je ne répondrai pas ça. Je répondrai parce que la finalité de la chose sera la même, une salade. Okay. Pourquoi une salade? Parce qu'une salade, tu mets ce que tu veux dans une salade. Tu vois, une salade, tu peux avoir de la salade, plus des tomates, plus machin, une salade de pâtes. Tu fais ce que tu veux, c'est un mélange de ce que tu veux. Okay. Et ben ma musique, c'est une salade. C'est une salade de plein de styles et d'émotions. Voilà. Voilà. Tout ce que tu veux. Voilà. Ma musique, ce serait une salade. Est-ce qu'il y a un truc dont tu voudrais nous parler? Un sujet que tu voudrais aborder avant qu'on finisse? Bah déjà, avant toute chose, j'aimerais faire un gros big up aux Anomaliques, au Fractal Function, aux Sagouins aussi, qui sont 3 crews jeunes qui se bougent le cul. Il y en a plein d'autres, Advanced Beat, anciennement Viking Events, tout ça. Il y en a plein des crews, mais vraiment actuellement qui sont vraiment présents. Il y a ces 3 là qui se bougent le cul. Et je leur souhaite que plein de bonnes choses. Bon, après, les Anomaliques, ça reste la famille. Hein. J'ai vécu avec certains, tout ça. Et donc, merci pour tout ce qu'ils font. Je leur souhaite vraiment plein de bonnes choses. Et après, sinon, à vous qui regardez la vidéo, arrêtez de vous prendre la tête dans votre vie. Vivez au jour le jour.
soyez généreux les uns les autres, mais ne vous faites pas enculer par ceux qui profitent de cette générosité. Et par rapport au mouvement techno, arrêtez de râler sur le passé, arrêtez de pleurer l'ancien temps, c'est fini tout ça. Ayez des principes, ayez des valeurs, mais n'en faites pas n'en faites pas un extrémisme. Voilà. En privé, on a eu une discussion sur le féminisme avec l'équipe. Et ne faites pas de vos valeurs un extrémisme, s'il vous plaît. Parce que ça pourrit votre vie, ça pourrit la vie des gens, ça pourrit tout. Tout ce qui nous entoure, malheureusement, est pourri des extrêmes. Et voilà, c'était mon côté un petit peu hippie, un petit peu penseur de Rodin, tout ça. Mais vraiment, faites votre vie, machin, soyez, voilà, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, comme diraient les inconnus. Et voilà, non, vraiment, faites-vous kiffer. Et pour les musiciens, faites-vous kiffer. Prenez les conseils, les bons comme les mauvais, écoutez pas les rageux, et juste faites-vous kiffer, faites-vous plaisir dans votre vie. Point barre. Voilà, le truc à retenir, je pense, de tout ça, ce serait dans votre vie, faites-vous kiffer, faites-vous plaisir. Et c'est tout. Voilà. On n'a qu'une vie. Peut-être plus, on n'en sait rien, mais de base, on n'a qu'une vie. Profitez-en. Voilà. Tout simplement. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de poser quelques questions. Et merci à vous. Hein. À une prochaine fois. Bah ouais, à une prochaine fois. Abonnez-vous à leur chaîne. C'est une bonne équipe. Ils sont chauds. Merci d'avoir regardé. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et passer le mur du son.